Rappelons tout d'abord que la fin de ces tarifs réglementés dits verts et jaunes est une nouvelle étape de l'ouverture à la concurrence sur le marché de l'électricité en France. Jusqu'ici, ces tarifs réglementés étaient commercialisés par les fournisseurs historiques, c'est-à-dire EDF d'un côté et les entreprises locales de distribution. Donc ces nouvelles offres de marché maintenant vont concerner à peu près 450 000 sites industriels et commerciaux. Et ce sont des clients comme les professions libérales, les commerçants, les PME, les data centers, les syndics de copropriété, les hypermarchés, enfin bref, tout type de clients dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA. Il y a urgence à changer maintenant parce que trop peu de consommateurs, d'entreprises concernées ont entamé les démarches nécessaires pour effectuer ce changement d'offre de fourniture. Clairement, le rythme de basculement est beaucoup trop faible. C'est un peu comme si les entreprises n'avaient pas pris la mesure que le 31 décembre, c'est demain et que le compte à rebours est déjà commencé. Or, il y a un risque réel d'engorgement en fin d'année. Le processus pour changer de fournisseur dans ce cadre-là nécessite plusieurs étapes incompressibles. La première consiste à identifier et rechercher les fournisseurs possibles pour fournir ces nouvelles offres. La deuxième étape consiste à négocier avec ces fournisseurs une offre commerciale. Et enfin, la troisième étape, c'est le basculement technique. Donc ces trois étapes ont un délai incompressible, elles vont prendre du temps et donc il est nécessaire d'anticiper le plus tôt possible. Il y a également, il faut le dire, une opportunité commerciale à agir tôt, car les fournisseurs auront alors le temps d'étudier le cas spécifique du client et de faire une offre commerciale la plus adaptée possible à la situation du client. Donc toutes ces raisons militent pour que chacun puisse anticiper d'ores et déjà. Bien d'abord, il faut rappeler que ces démarches sont totalement gratuites, elles ne demandent pas de préavis ni de frais de résiliation. Il faut aussi indiquer que le changement de contrat ne provoque aucune coupure ni même une quelconque perturbation dans le contrat de fourniture. Voilà, alors pour avoir concrètement plus d'informations pour pouvoir opérer ce changement, il y a deux sites à consulter. Le premier site s'appelle Énergie Info et notamment vous y trouverez tous les renseignements pour savoir par zone géographique les fournisseurs éventuellement disponibles. Et puis il y a un autre site, c'est celui de la Commission de régulation de l'énergie qui là propose beaucoup d'informations également pour faire ce changement de fournisseur et également apporte une aide pour effectuer des choix parmi toutes les offres possibles. Le plus important, c'est d'anticiper pour éviter de le faire dans la précipitation. Le bon moment, c'est maintenant.